Bonjour tous mes super branchés, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle semaine et bien sûr pour une nouvelle vidéo avec les 8 pronostics du jour pour mardi. Alors bien avant de commencer, je vous mets le récapitulatif de la dernière vidéo avec un magnifique 6 sur 8. On garde notre belle dynamique, l'équipe sur la chaîne avec plus de 80% de réussite. Des résultats qui fait plaisir à tous ceux qui regardent, à tous nos abonnés. Et je vous l'assure, si vous piochez 2 à 3 matchs dans nos vidéos, vous avez grande chance de l'emporter. Comme toujours, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos. Et crois-moi, c'est également le moment idéal de rejoindre la souscription au mob. Parce que tout simplement, quand vous devenez l'un des membres de GE News, vous serez le privilégié de la chaîne. Vous jouissez d'autant plus de privilèges, alors n'hésitez pas à le faire. Le lien se trouve dans la description. Et comme toujours, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher vos magnifiques pouces bleus. C'est bon pour le développement de la chaîne. Et surtout, vos pronostics en commentaire l'équipe. Je lirai tout, alors n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, à rejoindre le Telegram de GE News. C'est un groupe dans lequel on est plus de centaines de parieurs à donner nos avis. D'ailleurs, on vient de dépasser la barre des 2000 abonnés. C'est superbe l'équipe. Ce lien se trouve dans la description. On est également disponible sur Instagram à donner nos pronostics en story. Alors n'hésitez pas à le faire l'équipe. Tous ces liens se trouvent dans la description. On se retrouve avec le premier match du jour. La rencontre qui oppose Sassuolo Milan AC. C'est une affiche qui pour moi s'annonce déséquilibrée. Après un mercato léger, Sassuolo semble de plus en plus dans le dur à l'instar de la saison passée avec pas mal de départs cadres dans l'effectif. Et c'est pour moi un début de saison moyen du côté de Sassuolo pour un nul, une défaite, une victoire. Une formation trop faible en défense avec une attaque pas trop performante. Et face au Milanais qui jusque-là redore le blason à l'image de la saison passée pour une bonne entame de saison, notamment le point du nul contre Atalanta pour 2 défaites dans la foulée. Et cela grâce à un effectif dynamique, ça a pu conserver l'ossature de l'effectif et malgré le départ de Franck Kessié. Mais on le constate, ça régale en attaque et ça reste d'autant plus équilibré au milieu de terrain avec l'arrivée du Belge qui pour moi reste un très bon value. Et selon moi, dans ce match, Milan devrait performer. Et ce sera pour moi la victoire de Milan AC sur le score 2-0, une value à 1,55. On se retrouve en Premier League avec le match qui oppose Crystal Palace Brentford. Match plutôt équilibré entre le 10e et le 12e au classement. On a 2 formations qui pour moi font un début de saison similaire. Du côté de Crystal Palace, sur les 4 matchs disputés, c'est 2 défaites, 1 nul, une victoire. Par contre, Brentford, c'est 2 nuls, une victoire, une défaite. 2 formations plutôt joueuses, ça reste d'autant plus compétitif sur le terrain avec 2 effectifs tout de même équilibrés. Alors au niveau du rapport de force, ça apparaît incertain du côté de Crystal Palace. Par contre, ça n'empêche rien la capacité de cette équipe à performer. Et face à Brentford, qui pour moi réussit ce début de saison, je m'attends à ce qu'un match soit équilibré, à l'image des 2 rencontres entre ces 2 équipes. Du coup, je pronostique le nul dans au moins une mi-temps. Le match suivant oppose Fulham-Brighton. Match de milieu de tableau entre le premier et Brighton. Alors c'est le match qui me paraît le plus équilibré pour ce mardi. Du côté de Fulham, jusque-là ça fait le taf en Premier League. Et pour moi c'est une équipe qui a du flow avec un très bon automatisme et surtout la présence de Mitrovic sur le flanc de l'attaque. Au niveau de l'état de forme, Fulham reste sur une courte défaite face à cette équipe d'Arsenal qui performe en ce début de saison. Alors pour moi cette défaite n'enlève en rien la bonne forme de Fulham qui à domicile reste très solide, soit un nul, 2 buts partout contre Liverpool et une victoire 3-2 contre Brentford. Et face à Brighton qui en ce début de saison fait du très bonne chose, jusque là ça reste invaincu, soit 3 victoires consécutives. Il gagne 2-1 Manchester United, 2-0 West Ham et 1-0 Leeds pour 1 nul, 0 but partout contre Newcastle. Une formation anormalement solide et performante. Par contre, face à Fulham à domicile, j'ai du mal à voir Brighton faire le taf. Vu la forme de Fulham à domicile, ça reste très solide, très costaud. Et ce sera pour moi la double chance Fulham sur le score 1 but partout. Le match suivant oppose Southampton-Chelsea. Du côté de Southampton, au niveau de l'état de forme, ça reste une courte défaite, 1-0 contre United. Une défaite plutôt déméritée pour cette formation qui a produit un très bon niveau de jeu. Alors on a tout de même une formation avec un bon niveau de jeu et face à Chelsea, la donne s'annonce compliquée. Les hommes de Tuchel sortent d'une belle victoire après avoir écopé de cartons rouges. Ça n'a pas empêché Chelsea d'aller chercher les 3 points, tout de même face à un bon Leicester. Et même si Southampton c'est plutôt joueuse, l'adversité est de taille. Et on va Chelsea continuer à performer et pourquoi pas aller chercher la victoire en toute fin de match sur le score 2-1. On se retrouve en Serie A avec le match qui oppose Inter de Milan Cremonese. Match déséquilibré
Du côté d'Inter de Milan, malgré au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite, mais la dynamique reste tout au-dessus de Cremonese, l'effectif et surtout le niveau du jeu. Alors déjà, 3 matchs joués, c'est 2 victoires, une défaite pour Inter, qui face à Cremonese, c'est déjà 3 défaites consécutives. Alors c'est le match parfait pour Inter de dérouler et qui de mieux que Lukaku en attaque pour y participer. Vous l'aurez compris l'équipe, j'opterai pour le but de ce dernier sur le score 4-0. On reste en Italie avec le 6e match, la rencontre qui oppose Roma Monza. Match déséquilibré entre le 6e et le premier au classement. Après un important point arraché en déplacement le week-end passé, la Roma fait preuve de ses objectifs pour cette saison et c'est pour moi l'une des équipes qui va jouer le top 5 au classement. Et vu l'arrivée de Dybala, ça sent bon, même si on le sent une marque d'automatisme en attaque avec que seulement 3 buts marqués, mais on le constate, ça n'encaisse pas notamment 2 victoires pour 2 clean sheets. Et face à Monza qui n'est pas trop solide en attaque pour déjà 3 défaites de suite, je vois une victoire de Roma, mais pour mon pronostic, je pense que les deux équipes ne marquent pas sur le score 2-0. L'avant-dernier rencontre oppose Leeds Everton. Encore une affiche plaisante de Premier League entre le 5e et le 18e au classement. Du côté de Leeds, après la perte de Rafinha, on a tout de même une équipe compétitive. Le début de saison le prouve, même si au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite, mais c'est tout de même 2 victoires, 1 nul en 4 matchs. Et face à Everton, qui pour moi fait tout de même un mauvais début de saison pour déjà 2 nuls, 2 défaites, une formation trop affaiblie en attaque avec le départ de Richarlison, notamment les absents de Calvert-Lewin, Doucouré, Godwin qui vient affaiblir cette équipe. Et face à l'adversité en face et surtout en étant de déplacement, je vois mal Everton faire le taf. Et vu la dynamique des deux équipes, c'est le match parfait pour Leeds de renouer avec la victoire. Et ce sera pour moi une double chance Leeds sur le score 2-0. Et pour terminer avec le dernier match du jour, l'équipe d'Apollo Limassol reçoit Uno 6. La cote de la victoire d'Apollo est donnée à 1,30, le nul à 4,70, celle de Numo 6 à 7,34. Premier match du championnat entre deux formations qui au niveau de l'état de forme restent sur un nul. Du côté d'Apollon, après l'élimination lors des tours éliminatoires en Champions League, l'équipe s'est vue éliminée de l'Europa League après des séances de tir au but. Une formation qui malgré ses éliminations m'a marqué, ça propose un bon niveau de jeu et vu les récentes performances c'est tout de même d'un cran d'Uno 6 et vu un effectif avec des automatismes, je m'attends à ce qu'il performe contre le promu. Sans difficulté, j'opterai pour la victoire d'Apollon Limassol sur le score 3-0.